Au commencement était la parole, et la parole était avec Tata et Zambi, et la parole était Tata et Zambi. Elle était au commencement avec Tata et Zambi. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y a eu un homme envoyé de Tata et Zambi, son nom était Jean. Il vient pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tout croyant par lui, il n'établit pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a été donnée le pouvoir de devenir enfants de Tata et Zambi, lesquels sont nés, non du sang ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Tata et Zambi. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avions contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage, et c'est écrit, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi, et m'a précédé car il était avant moi. Et nous avions tout reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Isaiah Congo. Personne n'a jamais vu Tata et Zambi, le Fils unique qui est dans le sein du Père. C'est celui qui l'a fait connaître. Voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs l'envoyèrent de Jérusalem, des sacrificateurs et des Lévites, pour lui demander, toi qui es-tu? Il déclara, il ne l'y a point. Il déclara qu'il n'était pas le Congo, et ils lui demandèrent, quoi donc, es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Il répondit, non. Ils lui dirent alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Qui dis-tu de toi-même?
Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur comme à Isaïe le prophète, comme a dit Isaïe le prophète. Ceux qui avons été envoyés étant des pharisiens, ils lui dirent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Congo, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi je baptise d'eau. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Bathémie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Isaïe venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Tata et Zambi qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit après moi, vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. J'en rendis ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêta sur lui. Je le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptisera du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le fils de Tata et Zambi. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Ayant regardé Isaïe qui passait, il dit, voilà l'agneau de Tata et Zambi. Les deux disciples entendirent prononcer ces paroles et ils suivaient Isaïe. Isaïe se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Et il répondit, Rabboni, qui signifie maître, où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent, ils demeuraient, ils restèrent auprès de lui. En ce jour-là, c'était environ la 10e heure. André, frère de Simeon, Pierre était l'un des deux, qu'avant entendu les paroles de Jean, et qu'avant suivi Isaïe. Ce fut lui qui raconta le premier, son frère Simeon. Il lui dit, nous avions trouvé le Messie, ce qui signifie Congo. Et il le conduisit vers Isaïe. Isaïe l'ayant regardé dit, tu es Simeon, fils de Jonas, tu seras appelé
cette fois, ce qui signifie pierre. Le lendemain, Isaïe voulut se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit, suis-moi. Philippe était de Padyséda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui que Moïse a écrit. Dans la loi et dans les prophètes, on parlait Isaïe de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Isaïe, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu, lui dit Nathanaël. Isaïe lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabouni, tu es le fils de Tata et Zambi, tu es le roi d'Israël. Isaïe lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Tata et Zambi monter et descendre sur les fils de l'homme.